L'éthique à Nicomachie d'Aristote, livre 7e, chapitre 8. Le débauché, comme je l'ai déjà dit, n'est pas homme à sentir des remords. Il reste fidèle au choix réfléchi qu'il a fait. Au contraire, il n'est pas d'homme intempérant qui ne se repente de ses faiblesses. Aussi l'intempérant n'est-il pas tel tout à fait que pourrait le faire croire la question que nous nous sommes posée plus haut. L'un est incurable, l'autre peut être guéri de son vice. La perversité qui se plaît dans les débauches ressemble assez à l'hydropysie ou à la phthisie, c'est-à-dire aux maladies chroniques. L'intempérance ressemblerait plutôt à une attaque d'épilepsie. L'une est constante, l'autre n'est pas un vice continuel. En un mot, l'intempérance et le vice proprement dit sont d'un genre tout différent. La perversité, la débauche, se cache à elle-même et s'ignore. L'intempérance ne peut pas s'ignorer. Parmi ces gens-là, les moins mauvais sont peut-être encore ceux qui sortent d'eux-mêmes par la violence de leur passion. Ils valent mieux que ceux qui ont leur raison et ne savent pas s'y tenir. Ces derniers, en effet, se laissent vaincre par une passion qui pourtant est bien moins forte, et ils ne sont pas surpris par elle sans y avoir réfléchi. Et comme les autres le sont. L'intempérant ressemble beaucoup aux gens qui s'enivrent en un instant avec très peu de vin et en prenant moins que la plupart des autres hommes. On voit donc que l'intempérance n'est pas précisément la perversité. Mais en un certain sens, elle se confond peut-être avec elle. En effet, si l'intempérance est contre la décision de celui qui s'y livre, et si la perversité est au contraire le résultat d'une décision réfléchie, l'intempérance et la perversité ont des conséquences qui, dans la pratique, sont tout à fait pareilles. C'est le mot de Démodocus contre les Milésiens. Les Milésiens, disait-il, ne sont pas fous, mais ils agissent comme des fous. Et de même, les intempérants ne sont pas précisément pervers et injustes, et pourtant ils commettent des actes pervers. L'un est ainsi fait qu'il poursuit les plaisirs des sens excessifs et contraires à la droite raison, sans être du tout convaincu qu'il fait bien. Tandis que l'autre a cette conviction parce qu'il est organisé pour ne rechercher que les plaisirs. L'un peut donc être aisément ramené, l'autre ne pourra jamais l'être. Car la vertu et le vice ont cette différence que celui-ci détruit le principe moral et celle-là le développe et le conserve. En fait d'action, le principe qui fait agir est le but final qu'on poursuit. Comme dans les mathématiques, les principes sont les hypothèses qu'on a d'abord admises. Ce n'est pas le raisonnement qui, dans ce dernier cas, nous enseigne les principes. Ce n'est pas lui non plus qui nous les enseigne dans la conduite de la vie. Mais c'est la vertu, soit que la nature nous l'ait donnée, soit que nous l'ayons acquise par l'habitude, qui enseigne à bien juger le principe de tous nos actes. Celui qui sait le bien discerner est l'homme sage et sobre. Le débauché est celui qui est tout à fait le contraire. Il y a tel homme qui peut, sous l'influence d'une passion, sortir de toutes les bornes contre les ordres de la droite raison. La passion le domine assez pour qu'il ne se conduise plus suivant les règles de la raison parfaite. Mais elle ne le domine pas assez aveuglément pour qu'il se laisse persuader par elle qu'il est bon de poursuivre sans frein les plaisirs qui l'entraînent. C'est là précisément l'intempérant qui est moins dégradé que le débauché. Il n'est pas absolument pervers, car ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme, le principe, subsiste encore et survit en lui. L'autre, qui est le caractère tout opposé, est resté dans son état naturel, et il n'en est pas sorti, même dans l'égarement de la passion.
On peut donc, d'après ce qui précède, conclure évidemment que la disposition de l'intempérant est encore bonne et que celle du débauché est complètement mauvaise.